Bonjour et bienvenue sur cette formation comment créer votre formation en ligne et on va démarrer tout de suite. Donc on va aller donc dans vente. Si je vais déplacer ma tête et je vais fermer ça aussi parce que ça me gêne un peu. Mes formations. Et dans mes formations, vous allez faire créer une formation. Vous allez mettre le nom de la formation. Par exemple, on va mettre formation création de ma première formation. On va plutôt mettre, je vais éviter de écrire deux fois formation. Création de ma première formation. Donc ça c'est la formation qu'on va faire. Donc on va en descriptif, c'est clair, on va mettre la même chose ici. Et donc ici, on peut changer le chemin, mais ça, si vous n'êtes pas à l'aise, le chemin, ça veut dire que vous donner un nom à cette formation. Ça va s'appeler par exemple ma première formation. La couleur, vous pouvez changer ici, pour correspondre à votre branding par exemple, pour que si une personne se connecte, qu'elle ait le même branding que votre site internet habituel ou votre logo, des choses comme ça. Vous pouvez changer le fond d'écran du branding en cliquant ici, mais ça c'est quelque chose qu'on verra par la suite, c'est pas quelque chose qui est super important à ce stade. Là vous enregistrez. Alors, on arrivera sur cette page et sur cette page, vous voyez donc créer ma première formation. Donc, on est donc la création de la première formation. Donc, on est sur cette formation et on peut ajouter un élève. Donc, si vous avez déjà des formations qui tournent sur une autre plateforme et que vous souhaitez ajouter des élèves, vous pouvez les ajouter ici en ajoutant les élèves, en cliquant simplement ici, en mettant le nom de famille, le prénom, le nom de famille, l'adresse email et donner l'accès total ou l'accès distillé. L'accès distillé, ça veut dire qu'il recevra un module par semaine, voilà, au lieu de délivrer toute la formation d'un coup. Ensuite, vous avez la possibilité de créer le premier module. Donc, nous, ce qui nous intéresse, donc on va créer le premier module. On va commencer donc par la présentation. Non, on va mettre plutôt module 1. C'est mieux. Module 1. Voilà, et dans le module 1, moi ce qui m'intéresse, c'est ajouter par exemple un chapitre. Et dans ce chapitre, on va mettre par exemple la présentation. Voilà, donc la présentation, là on peut choisir quand est-ce qu'on veut que c'est disponible, mais comme c'est le premier cours, on le laisse disponible tout de suite. On peut mettre une image aussi si on le veut, pour changer le fond d'écran derrière la vidéo. Derrière la vidéo ou le texte, on peut laisser soit en texte, soit en vidéo. Alors si c'est des vidéos, vous cliquez sur vidéo et vous faites sauvegarder. Voilà, donc là, on a la première formation donc on est sur l'interface. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple ici, je veux pas que ça soit collé comme ça. Je veux ajouter un titre. Alors, je vais mettre ici. Alors, il n'a pas pris. Voilà, donc je vais ajouter un titre et je vais mettre, par exemple, présentation. Alors, je peux mettre en gras si je le veux. Donc ici, je vais mettre en gras et je vais grossir un petit peu. Voilà, présentation. Alors, moi, ce que je fais aussi pour la formation, j'ajoute toujours, par exemple, en dessous, je vais ajouter un bloc de contenu. Donc là, c'est où j'ai cliqué deux fois, c'est pour ça que ça apparaît, mais là, je vais l'enlever, c'est pas grave. Ça vous montre un peu comment ça apparaît. Ici, moi, ce que je fais, je vais glisser donc un bloc de contenu ici. Voilà. Et je vais modifier. Au lieu d'écrire titre contenu, je vais écrire les ressources, par exemple. Voilà, les ressources de la formation. Et je vais grossir un peu, pas trop quand même, je vais grossir un peu pour que les gens puissent voir qu'il y a quelque chose en dessous.
en tout cas les élèves. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux tout simplement changer la couleur, puisque j'étais plutôt dans du jaune-orange, quoi. Voilà, on va changer la couleur. On peut mettre du texte, si on le veut. Donc moi, je mettrais plutôt du texte. On peut écrire un texte ici. Voilà, donc là, vous avez juste à écrire bienvenue à la formation. Après, vous pouvez mettre des listes de puces en mettant par exemple ce que vous allez découvrir. Ça va être dans le module 1, vous aurez ci, dans le module 2, vous aurez ça, dans le module 3, vous aurez ça. Voilà, donc là, pour moi, j'ai créé donc ma première formation. Alors après, pour ajouter une vidéo, comment on fait? Parce que là, on a créé donc l'interface, mais on ne sait pas comment on fait pour justement avoir la vidéo. Alors c'est très simple. Moi, je vais aller dans YouTube et je vais récupérer mes vidéos. Je vais taper Wikiboost hein, parce que voilà, je vais aller sur ma page. Alors, donc sur mes vidéos, je vais mettre par exemple, allez, je vais prendre celle-là, c'est la dernière que j'ai mise, donc je vais prendre juste le lien de la vidéo. On est sur mon interface sur System Point. Et là, je vais juste prendre le lien de la vidéo YouTube et je vais retourner dans mon éditeur et je vais ajouter, donc je vais cliquer sur le lien ici et je vais ajouter le lien de en tout cas mon URL de YouTube. Et je vais enregistrer. Voilà, et donc du coup, je vais faire visualiser. Et voilà, vous avez donc votre première formation, donc vous avez déjà votre premier truc qui est prêt. Bon là j'ai mis orange, je ne me rappelle plus quelle couleur, mais là on peut changer, c'est un détail. On peut revenir en arrière et changer le branding pour que ça soit la même couleur qu'ici si on le veut, si on veut vraiment faire les choses correctement et les faire bien. Mais là pour la démo, pour vous montrer que c'est très simple. Alors une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, je vais juste retourner dans l'éditeur. Et je vais retourner où j'ai créé ma formation. Pour gagner du temps, je vais juste créer par exemple mon module 2. Je vais faire module 2. Voilà, et dans module 2, ce que je vais faire, je vais récupérer donc la présentation que j'ai faite. Je vais faire copier. Voilà, vous voyez que je l'ai copié et je vais le mettre en dessous. En dessous du module 2. Voilà, et je vais changer de nom. Je vais changer le nom. Donc là, ici, on voit que c'est la présentation. Mais on peut mettre, par exemple, je vais changer le nom déjà sur le module 2. Vous voyez, ça apparaît bien ici. Je vais changer le nom. Et au lieu de présentation, je vais mettre les étapes, les premières étapes, par exemple, de la formation. Voilà, les premières étapes de la formation. Donc, est-ce que je veux qu'il y ait un délai plus long pour que la personne puisse avoir accès au chapitre? Pour moi, non, parce que c'est juste une présentation et là, on a juste besoin d'ajouter des éléments. Donc, on peut encore une fois changer le branding à l'arrière-plan et on peut juste sauvegarder. Voilà, donc j'ai mon module 1, voilà, de la présentation. Module 2, les étapes de la formation. En module 3, on peut ajouter un module 3 si on veut, hein. On peut ajouter d'autres, hein. Là, j'en ai mis un seul, mais on peut mettre, par exemple, dans le module 2, on peut ajouter euh, comment trouver sa cible. C'est très simple, on va juste faire copier donc, dans ce module. On va juste faire copier ce chapitre et on va changer de nom. On va appeler, par exemple, ici, on va mettre... comment trouver ma cible, par exemple. Voilà, comment trouver ma cible. Et on va enregistrer. Voilà, on a déjà nos chapitres. Ensuite, toujours dans le module 2, on peut ajouter
comment, on a mis comment trouver ma cible, on peut ajouter où se trouve ma cible. Voilà, où se trouve ma cible. On peut aussi ajouter quelle plateforme je vais utiliser pour faire mon marketing, par exemple. Quelle est la plateforme qui est le plus adaptée? Où se trouve ma clientèle? On peut aussi ajouter comment créer une audience. Allez, celui-là me plaît bien, ça va de pair. On peut mettre, voilà, donc je fais juste copier. Alors, je vais monter. Voilà, ici, on va modifier. Comment créer, non, comment avoir une audience. Voilà, avoir une audience. Comment avoir une audience. Voilà, donc on enregistre. Voilà, donc là on a nos formations, vous voyez, donc là après on peut changer, on a modifié juste l'extérieur, mais on peut très bien se dire on va rentrer dans chaque formation pour justement changer. Donc là c'était comment trouver ma cible. On va le mettre en minuscule. Voilà, comment trouver ma cible. Et on va enregistrer. Là, pareil, on peut aller chercher une autre vidéo et on met donc sur le lien de la vidéo. Et là, on peut sortir. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, on fait pareil hein, pour toutes les formations. Alors, pour juste vous montrer l'exemple et voir ce que ça donne en visuel. Voilà, donc là, j'ai ma formation qui apparaît comme ça pour l'élève. Donc l'élève va arriver ici, il va avoir la présentation. Donc c'est une vidéo de présentation où je me présente, où je dis par exemple ce qu'on va apprendre. On n'est pas obligé de le mettre dans un module. Là je l'ai mis dans un module, mais dans la présentation on peut ajouter d'autres choses. On peut ajouter tous les petits éléments, mais c'est pour vous donner des exemples de comment on peut faire. En module 2, par exemple, on met les étapes de la formation. Qu'est-ce qu'il faut respecter pour avoir une formation qui tient la route? Comment trouver ma cible? Comment avoir une audience? Et à chaque fois que la personne clique sur une formation, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Vous voyez, en même pas, je pense 10 minutes, j'ai pas regardé l'heure, mais on peut créer donc une formation très facilement avec System.io. Alors pour avoir un contenu plus détaillé et voir comment ça se passe, je vais vous montrer une formation complète que j'ai faite. Donc c'est une formation que je vends. Donc c'est la formation sur la prospection téléphonique et vous voyez donc sous cette formation j'ai créé donc mes modules, j'ai personnalisé le fond, donc c'est quelque chose que vous pouvez réaliser avec les couleurs de Wikiboost. Donc ça c'est vraiment très simple à faire, c'est pas très compliqué. Évidemment au lieu de mettre module 1, module 2, moi j'ai mis la présentation, la préparation. Donc j'ai mis les différents modules parce que moi j'ai fait ce qu'on appelle un plan de formation, c'est-à-dire que je crée d'abord le plan de formation. Une fois que j'ai créé mon plan de formation, ben, je me mets donc au travail. Donc j'ai mis mes bonus, mon remerciement à la fin. Voilà, ça peut vous donner quelque chose comme ça. Je suis en train de préparer une formation complète sur comment faire des formations en ligne, comment inclure le plan de formation. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir avancer étape par étape et créer votre propre formation en ligne. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, voilà, donc si vous voulez créer une formation en ligne et que vous ne voulez pas montrer votre visage, par exemple moi ici, si vous regardez, je vais vous montrer comment ça fait. Quand on clique sur une vidéo, donc là, j'ai une partie effectivement où on ne voit pas ma tête, mais la plupart des vidéos, vous avez donc par exemple ici, ça apparaît comme ça. Donc la personne arrive sur la page et bienvenue à la formation, donc elle voit que je me présente. Une formation complète, quand vous regardez ici, vous Bonjour voyez que... et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez que la personne arrive ici et elle a donc tous les modules hein, ici, donc elle peut cliquer, elle voit à chaque fois les modules, la méthode, donc c'est assez simple d'utilisation. Donc quand on arrive sur ma page, donc ça apparaît comme ça.
Pour pouvoir filmer votre vidéo vous-même, vous pouvez tout simplement prendre un outil qu'on appelle ApowerSoft. C'est un outil gratuit qui est sur internet. Si vous voulez démarrer et vous n'avez pas trop de moyens et vous ne voulez pas trop investir, vous pouvez prendre cet outil. C'est très simple d'utilisation. Vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez enregistrer vos formations directement en ligne en filmant votre écran sans montrer votre visage. Donc moi personnellement j'utilise Camtasia. C'est avec ça que je filme en ce moment. Donc je vais vous montrer comment c'est. Donc là c'est Camtasia que j'ai. Mais sinon ça m'arrive aussi de filmer avec ApowerSoft. Donc c'est gratuit. Camtasia je l'ai acheté, mais ApowerSoft c'est gratuit. Vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets le lien de system.io si vous souhaitez faire un essai avec cet outil. Vous pouvez donc vous abonner. Vous testez le logiciel pendant 14 jours et si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, vous pouvez vous inscrire.